Aujourd'hui, le thème c'est Mandela ou Mugabe. Le RPG Arc-en-Ciel tiendrait sa convention ce mercredi 5 août 2020 pour nommer son représentant aux élections présidentielles. Qu'arrivera-t-il dans ce fameux mercredi? À mon avis, tout mène à dire que le président Alpha Condé veut s'éterniser au pouvoir, contrairement à ce que donne la Constitution de 2010. Deux scénarios se présentent ainsi. Scénario 1, les délégués du parti Arc-en-Ciel RPG choisiront le professeur Alpha Condé comme candidat. De mon côté, je ne serais pas étonné si le président Condé accepte le choix de ses délégués pour le nommer comme candidat à ces élections. D'ailleurs, je vous ai déjà relaté les deux scénarios, les deux réponses qu'il donnerait. La première, il dira, moi je ne voulais pas être candidat, mais comme vous avez insisté, eh bien, j'accepte. Deuxième réponse, il fera comprendre qu'il est un bâtisseur et en tant que professionnel, il ne peut pas laisser un chantier inachevé. Eh bien, qu'il accepte leur choix et qu'il sera candidat pour finir ses travaux. Scénario 2, le professeur peut désigner un autre candidat de son parti qui se présenterait aux élections au nom du RPG Arc-en-Ciel. Mais la probabilité d'avoir un bon choix pour redémarrer l'économie et développer la Guinée est nulle, car personne autour du président Alpha Condé n'a la compétence, ni l'expérience demandée, ni l'éthique qu'il faut pour être meilleur choix pour les Guinéens. Si jamais le scénario numéro 1, c'est-à-dire qu'il confirme qu'il sera le candidat de l'Arc-en-Ciel RPG, alors la Guinée n'est plus en démocratie. Nous sommes plus en démocratie depuis pas mal de temps déjà. Mais qu'arrive-t-il à notre chère Guinée? A-t-on soudainement oublié tout principe de la démocratie, pour laquelle les citoyens sont prêts à donner leur vie, comme ce qui se passe d'ailleurs dans le monde? Ceci n'est pas normal. À quoi joue le pouvoir? Le pouvoir conduit des élections comme des rois assis dans des grosses voitures, et de temps en temps, ils ouvrent les fenêtres, jettent les eaux aux opposants. Et cette dernière, enragée, se précipite sur les eaux, mais laisse la grosse voiture continuer son chemin. Peut-être que l'opposition jetterait des pierres, mais la voiture continuera son chemin malgré tout. Et le pouvoir va recommencer encore et encore jusqu'au bout. Oui, le pouvoir nous balade. Et maintenant, il faut prendre une décision. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, moi et mon parti, la NGR, nous faisons confiance au peuple. Tôt ou tard, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est lui le patron. C'est lui qui donne son dernier mot pour recruter celui qui va travailler honnêtement pour lui. N'oublions pas que tous les gens du pouvoir ne sont que des fonctionnaires qui doivent servir le peuple, mais ils oublient très vite leur rôle et se prennent pour des rois. Il ne faut jamais oublier que le peuple guinéen est le seul souverain et qu'il est le seul à décider aux élections de 2020. On peut tricher, on peut falsifier, on peut tout faire, mais seulement jusqu'à un certain point. Par contre, et contrairement aux autres leaders politiques, je ne pense pas qu'il faut avoir fait recours à la violence. Jamais à la violence. Ce n'est pas par lâcheté ni par manque de courage que je le dis. C'est parce que encore ce serait pratiquer le jeu du pouvoir. C'est ce que veulent les rois dans leur grosse voiture. Ils veulent qu'on s'énerve et qu'on se leur jette des pierres. Aussi,
La vie de tous les Guinéens et Guinéennes est très précieuse et chaque vie compte. C'est à nous, leaders politiques, de nous battre et de prendre les risques pour nos militants. Que le pouvoir nous mette en prison s'il le veut, mais pas mon peuple. Moi, Ibrahima Abessila, président de la NGR, demande au peuple guinéen, les Peuls, les Malinqués, les Forestiers et les Soussous, d'agir à un seul homme et de se rallier derrière mon leadership pour pacifiquement faire comprendre au pouvoir que 1. Le temps de remettre la démocratie en place est arrivé. 2. Le temps de donner la priorité au peuple guinéen est arrivé. Et 3. Le temps du changement positif est arrivé. Aussi, aucune élection ne doit s'organiser dans l'absentéisme. La seule voie dont je serai présent et la NGR aussi selon un processus électoral démocratique et reconnu. Cependant, au nom de la NGR ou du peuple de Guinée, je recommande au pouvoir de profiter de la fin de son mandat de 2020 pour organiser 1. Les élections présidentielles qui sont inclusives et transparentes. 2. Des élections avec un fichier électoral propre et valide. 3. Les élections qui respectent le code électoral et les normes démocratiques internationales. Dans les 4, les élections qui donnent envie aux Guinéens d'y participer tous. 5. Des élections qui se dérouleraient dans le calme, la civilité et la solidarité. 6. Des élections démocratiques qui vont s'inscrire dans l'histoire de la République de Guinée et même dans le continent africain. 7. Des élections qui rendraient les Guinéens et même la sous-région fiers de la Guinée. De cette façon, le président de la République aurait fini ses 2 mandats en bons termes et va ainsi nous démontrer et confirmer que son élection de 2010 était bel et bien démocratique, comme il l'avait lui-même promu. Il serait donc un mandala pour nous, un chef d'État modèle pour son pays. Il recevrait les éloges et les traitements dignes du chef d'État constructeur. Il servira de référence et de conseiller pour tout autre gouvernement qui le succédera et il serait célébré à vie par tous les Guinéens et par la région comme un héros africain de cette nouvelle ère. En revanche, si le pouvoir ne répond pas aux demandes du peuple de la Guinée et si la situation continue sur la même trajectoire qui ne fait que diviser notre pays, alors on aura affaire à un nouveau Mugabe de l'Afrique de l'Ouest. Ce serait donc le temps de la révolution, le temps du printemps guinéen. Ainsi, je vous promets que tous les Guinéens et tous les Guinéens vont se soulever sous mon leadership en tant qu'un seul homme pour mettre fin à cette dictature. Que Dieu bénisse la Guinée et son peuple. Merci.